que la deuxième leçon est que lorsqu'il s'excuse auprès de quelqu'un de son calibre, il doit se mettre à genoux et le mettre par terre, mais quand il essaie de baisser le garçon, Arthur ne bouge même pas. Il se demande pourquoi le garçon ne se penche pas. Et Arthur dit que comme il est ivre, il est prêt à le laisser partir. Mais le garçon suggère qu'il lui obtient la main. Et donc le professeur fait du recul, effrayé. Demandez comment le garçon osait parler au professeur de l'académie de Shiro comme celui-ci. Puis il disparaît. Mais le professeur dit que c'est vraiment dire que cela semble bien connaître la magie. Dire cela si vous êtes un étudiant de votre gymnase. Et à bientôt. Il vaut mieux pour lui de se cacher. Dire que là, il peut vraiment le frapper. Comme une forme de discipline. Puis Arthur tient à nouveau ses cheveux, disant qu'il est inquiet à ce sujet. Puis il jette simplement le pendentif dans le collier du professeur, qu'il a attrapé sans lui ou le voir. Et il se demande quand cet enfant l'a fait. Alors entrant à la maison, elle et Sylvie sautent sur lui, mais il pour eux avec magie. Et elle dit que ce n'est pas juste. Mais il se demande où se trouvent ses parents. Et elle dit qu'ils sont dans le salon avec Illy. Disant qu'ils ont reçu quelque chose du gymnase de l'odeur. Ensuite, ils reçoivent 2 boîtes. Et il dit que ce sont ses uniformes. Et quand le garçon les attrape, il pense qu'il est passé d'un orphelin à un roi. Et d'un bébé à un aventurier. Et maintenant, il semble qu'il sera enfin étudiant. Et apparemment, tout le monde se dirige vers le même endroit. Et il se demande plus ce monde vous apprendra. Et, les gars, nous avons atteint la fin de la saison 3. Mais soyez assurés que nous continuerons. Laissez le même, abonnez-vous, battez la vidéo donc j'apporte plus de ce manuel ici pour vous. Donc, puisque vous avez déjà quitté et vous êtes inscrit, continuons. Et donc, le matin, Ellie commence déjà à appeler Arthur, l'envoyant se réveiller, disant qu'ils ne peuvent pas être en retard le premier jour, mais Sylvie se fait très jaculer avec lui se réveillant, alors saute sur le garçon qui veut le mettre fin, et il commence à dire que ça fait mal tandis qu'Arthur continue de se réveille et dit qu'il sera prêt dans 5 minutes. Et après avoir commencé à se préparer, Ellie a dit qu'il ne croit toujours pas qu'il a choisi d'aller à la Shiro Academy en tant que sorcier savant. Et il demande pourquoi il ne choisirait pas, car il a déjà dit que c'était pour en savoir plus sur la théorie magique. Alors Ellie a dit oui, mais il dit qu'il pourrait le faire avec des histoires électives et ne pas centraliser toute sa vie académique autour. Mais Arthur dit que combattre les garçons de son âge ne l'intéresse pas du tout et dit que, de plus, il aura encore des disciplines sur la magie du combat. Ellie a dit déjà qu'il le sait, mais dit qu'il a entendu dire que les bourses craignent d'être sous-estimées par les sorciers de bataille. Alors Arthur demande s'il s'inquiète pour lui, mais Ellie a dit déjà catégoriquement que non, disant qu'il est préoccupé par les étudiants qui seront envoyés à Maria pour l'avoir sous-estimé, et le garçon commence à rire, lui disant de ne pas s'inquiéter, disant qu'il essaiera de se comporter, et donc ils mangeront avec sa famille, et il dit que parce que je voulais aussi aller à la Smith Academy. Et il lui dit puis arrête de rouler dans son entraînement. Et Miss Heller va déjà à Alice pour lui demander si elle pouvait guérir son visage. Et elle interroge ce que lui et Sylvia ont fait cette fois. Et Reynolds dit qu'il ne croit pas que son garçon ira au célèbre chez Arjim, disant qu'ils ont très bien créé Willy, mais elle dit que qui a créé Willy était elle, et il remarque que la seule fois qui a créé Willy était quand ils ont eu des problèmes, et dans ce temps déjà à partir, il dit qu'il essaiera de rentrer chez lui quand il le pourra. Et en ce sens, il demande à sa sœur de se comporter et de prendre soin de ses parents. Et leur demande également de toujours utiliser les colliers qu'il leur a donnés. Et il demande également à son père de ne pas brûler la maison alors qu'il tremble. Et un peu plus tard, il arrive au gym, la cérémonie d'entrée est obligatoire. Alors Arthur se dirige là-bas. Et avec Elia, il se présentera. Et ils disent qu'il est candidat à Battle Wizard, avec une affinité avec la magie de la Terre. Et en ce sens, elle accueille. Et parle également à Arthur, candidat à un sorcier savant, avec l'affinité la magie de la Terre et du vent. Et il ne remarque pas pourquoi elle a été si surprise, et elle dit déjà que c'est parce qu'il est un sorcier de 2 éléments. Elle lui demande donc de passer à autre chose, et bientôt il remarque qu'il est très emballé à l'intérieur, et il dit que, il semble qu'il ne reste plus d'endroit. Et donc ils vont à l'endroit où ils s'assoiront. Et quand ils y arrivent, Ellie demande déjà la permission pour les garçons qui étaient là. Dire que c'est aussi un sorcier de bataille. Mais ils vont à Arthur. Dire qu'il est un autre érudit faible nerf. Mais ensuite, il parle au garçon, lui demandant s'il peut passer, grondant, et ils l'ont laissé aller de l'avant. Il pense donc qu'il a oublié comment les enfants de cet âge sont bruyants près d'amis. Alors qu'il regarde les enfants parler, Godsky apparaît sur scène. Ensuite, donnez-lui un clin d'œil et il a peur. Et elle active rapidement sa magie, teste tous les élèves, le laissant silencieux. Et il pense qu'il savait qu'elle pouvait utiliser la magie sonore. Mais elle est surprise qu'elle soit suffisamment habile à utiliser dans tout le bâtiment. Elle demande donc le pardon pour la grossièreté, mais elle déteste parler fort, disant que ce n'est pas bon pour sa gorge, surtout à son âge. Elle dit donc qu'elle aimerait accueillir tout le monde, les futurs dirigeants, les universitaires et les forces de Dikatan dans cette modeste gymnase, disant qu'elle est la directrice là-bas. Elle dit qu'en pensant à faire un discours long et ennuyeux, elle s'est rendue compte que cette année est très spéciale. En disant que depuis le fondement de cette institution, ils n'ont jamais eu autant d'elfes et de nains qui ont assisté à cette journée. Et elle dit que donc, rien de mieux pour accueillir les étudiants qui les mèneront et donneront la parole à chacun d'eux. Elle demande ensuite à la bienvenue au Shiro Academy Student Council. Et dès que Lilia entre sur la scène, Elia commence à vouloir encourager pour elle. Et le dernier qui entre sur la scène est quelqu'un qui attire l'attention de tout le monde, et surtout de Sylvie. Et Arthur pense qu'il n'a pas vu Tess depuis longtemps. Et donc les étudiants commencent à se concentrer sur Tess, en disant qu'elle est la princesse Liv dont elle parlait. Et ils ont entendu dire qu'elle était une disciple directe du réalisateur Godsky depuis l'année dernière, et l'autre est surpris,
car le réalisateur est connu pour ne jamais accepter de disciples, alors ils disent que cela montre à quel point elle est talentueuse, et en plus, elle est totalement merveilleuse, disant que ce n'est pas juste, mais ils disent qu'elle est très froid et rigoureux, mais ils se demandent qui se soucie. Avec cela et demander ce qui devra la faire jeter un coup d'œil. Et en cela, elle se verrouille tout le monde, disant qu'elle est Ezia Elif, l'étudiante présidente, et dit que tout d'abord, elle devrait les féliciter d'avoir été admise au meilleur institut des sorciers que ce continent a à offrir et dit que même si elle était au cours de la première année comme tous, elle a eu le privilège d'observer le gymnase pendant une année de plus, qui dit cela avec les leçons et d'acquérir des relations dans ce campus. Elle a également été témoin de la discrimination selon laquelle certains sorciers savants, en particulier, ont souffert tout le temps et dit que si une simple différence d'uniforme peut les diviser toutes, elle craint que les différences entre les races ne provoquent. Et elle dit qu'elle se tiendrait devant tout le monde, les maîtres pour oublier la pensée de la génération ancienne qui nourrit l'hostilité entre les différentes races. Et il dit que, tout comme la famille royale qui se sont réunis pour former des conseils, il doit faire de même pour l'avenir du continent. Et donc tout le monde la salit. Et Sylvie commence à parler à Arthur en disant que c'est maman et il est là-bas à l'appeler à aller, mais il demande pourquoi elle est sa mère mais Elia appelle Arthur en disant qu'il pense qu'il est amoureux que le garçon et Sylvie le regardent avec un regard dégoûtant alors. Et il se demande pourquoi il ressemble à ça. Et Arthur dit que c'est parce qu'il a dit que 4 fois seulement sur le chemin. Mais il lui dit de faire taire sa bouche en disant qu'elle est différente. Et Arthur dit oui, disant qu'elle a beaucoup changé. Et en ce sens, elle se demande déjà comment il saurait combien elle a changé, lui demandant s'il la connaît aussi, tout comme il connaissait en quelque sorte la princesse Kathleen et le prince Kurtz, et se demande si son invitation à rencontrer de belles personnes a été perdue par la poste. Puis il envoie le garçon pour faire une pause, l'appelant bizarre. Et un peu plus tard, ils sont hors de l'auditorium. Et il dit qu'il sait que des choses importantes ont été dites là-bas, mais c'était très ennuyeux. Puis il regarde sur le côté et voit Arthur jouer avec Sylvie. Appeler beaucoup d'attention. Elle se demande donc s'il ne sait pas ou ne s'en soucie pas. Et il dit que c'est un sacré gaspillage. Il entend donc déjà quelqu'un se disputer. Et l'un des étudiants dit qu'il ne considère pas comme un nain. Comment il peut rêver de devenir un vrai amplificateur? Demandez pourquoi il ne se limite pas à forger des armes pour de vrais guerriers comme lui. Ensuite, le nain demande ce qu'il a dit. Demandez qui il pense qu'il est. Et Elia appelle bientôt Arthur pour voir ce qui se passe. Et le garçon pense déjà qu'ils ont du racisme en public. Et vous pensez que la thèse aura du mal à venir? Comme ils le soutiennent, le martyr se présente comme Nicolas, demandant pourquoi le nain ne déclare pas du duel, se demandant s'il ne peut qu'aboyer. Ainsi, le nain dit qu'il regrettera, disant qu'il était Brosnambor, et déclare un duel entre lui et Nicolas Drill, et donc Nicolas accepte leur duel. Et ils entrent dans un type de capsule, et Arthur se rend compte que ces artefacts que l'école distribue peut évoquer des barrières autour des utilisateurs à des duels sanctionnés à l'intérieur de l'école. Il dit donc que c'est assez intéressant. Et en cela, Nicolas tire 2 épées de l'intérieur de son anneau. Et les frères, à leur tour, tirent une hache à double lame. Commencez déjà à encourager le garçon. Et Arthur utilise le mana dans ses yeux, notant que le garçon est dans le noyau rouge foncé, tandis que l'autre est un exploiteur de noyau noir. Et en ce qu'il propose de voir ce que les deux sont capables. Au-dessus de l'autre, et Nicolas utilise ses épées pour lancer une coupe en pierre de brose, et Arthur dit que pour pouvoir évoquer la terre avec un agrandissement n'étant que le noyau rouge. Cela montre qu'il n'est pas seulement talentueux, il a également reçu beaucoup de formation. Et en cela, la brose coupe ses lames de pierre devant lui, puis utilise son tremblement écrasant sur le garçon. Et Nicolas saute sur lui, attaquant le garçon dans le dos. Mais ensuite, la brose tourne et jette le garçon à nouveau. Et Nicolas commence les pirouettes et tombe, et Bros essaie de l'attaquer à nouveau, mais Nicolas jette à nouveau sa magie sur le garçon jetant le terrain dans les yeux de Bros, alors il dit qu'il se bat comme un lâche, mais il est temporairement aveugle, et c'est suffisant pour que Nicolas fasse bien les choses. Son ventre avec un pilier en pierre et donc le garçon est déjà inconscient et il se rend chez Bros pour se demander si le garçon a dit qu'il se battait comme un lâche, disant que la victoire est la victoire et elle dit déjà que le duel devait avoir sur la barrière est terminé. Mais il ne pense pas que Nicolas pense à s'arrêter. Et Nicolas lève le pied en voulant voir quelle sera son année scolaire avec un bras déchiré. Et Elia voir la façon dont les choses prennent pense que c'est votre chance d'être un héros. Mais Arthur finit par soulever sa voix en train de se faire Miguel que le président du conseil étudiant est là. Et dans ce Nicolas, a peur et ne fait pas quoi faire. Et Arthur finit par dire qu'il semble qu'il ait mal fait mal. Mais elle ne peut que penser qu'il a totalement ruiné sa chance de briller. Mais Arthur dit que ce n'est même pas une chance, car il allait seulement battre ce garçon qui balance l'épée. Alors Nicolas va à Arthur, lui demandant s'il veut se battre, appelant le garçon Bigner. Se demander comment il osait ruiner son duel. Mais alors Arthur lui dit de se faire froid, lui demandant s'il n'entendait pas que ce n'est pas cool de faire de la discrimination. Et il dit qu'en plus, il est sûr que le duel s'est retrouvé il y a longtemps. Ensuite, Nicolas dit qu'il décide quand le duel est terminé. Mais Arthur pense qu'il n'y a pas, c'est ainsi que les duels fonctionnent. Et Nicolas dit à Arthur de ne pas le laisser prendre parmi les cours. Et en cela, vous entendez trop, cela crache le cou du garçon. Puis il devient très énervé, et Arthur le pointe vers lui, tandis que Silvio le montre. Et Nicolas s'obtient très mal, mais alors Tess semble demander s'il ose. Et tout le monde devient assez tendu avec son arrivée. Et cela vient avec 3 autres personnes du conseil étudiant. Et quelques instants plus tôt, alors que l'un des étudiants du conseil étudiant parle à Tess, elle ne peut que penser qu'elle n'a pas pu trouver Arthur pendant le discours, et elle se demande si elle manquait de cérémonie, mais se souvient que Diosky a dit qu'il avait dit c'est au gymnase. Et elle se demande comment réagir quand il le rencontre,
se demandant s'il devait essayer d'avoir l'air cool, ou peut-être plus sympathique, mais se demande ce qu'il devrait faire s'il le trouve en premier. Ensuite, elle commence à devenir nerveuse avec les possibilités, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui appelait le président. Et quand la personne crie, il est surpris, se demandant ce que c'est. Et le vice demande si elle se sent malade ou quelque chose comme ça, disant qu'ils peuvent annuler les autres réunions si c'est le cas. Mais elle dit que ça va. Dire qu'ils ont beaucoup à faire ce jour-là. Et elle regarde sur le côté et finit par voir Arthur jouer avec Nicolas. Et le vice dit que c'est Nicolas de la maison de Rio. Dire qu'il est l'un des étudiants les plus prometteurs qui sont entrés l'année dernière. Il dit que la rousse semble être un étudiant de première année, disant qu'il ne se souvient pas de l'avoir vu dans aucune des parties de prospection étudiante noble, alors il dit qu'il doit être un roturier. En regardant, il voit Nicolas vouloir en prendre un avec Arthur, et ils pensent tous les deux qu'il est mort s'il laisse Arthur énervé. Alors Sylvie va vers lui pour lui demander s'il osait faire quelque chose, et il est surpris parce qu'elle est la présidente. Et quand elle arrive, il dit que c'est un malentendu, disant qu'il a accepté un duel de Brosnan lorsque cette chaleur s'est interrompue. En cela, Arthur essaie d'être décontracté et de parler à Tess, mais Lilia remet en question ce qui s'est passé, et Tess demande s'ils se connaissent, et elle dit oui, disant que le père d'Arthur travaille avec son père depuis des années. Ils sont donc amis pendant un certain temps. Et il dit qu'ils vivent ensemble depuis un certain temps. Et en cela, les fenêtres de Tessia redémarrent essentiellement. Et Lilia dit à Arthur que ce qu'il a dit peut confondre les choses. Mais il dit que ce n'est pas un mensonge, et Tessia est toujours buggy, verrouillée. Ainsi, le vice questionne à Nicolas quelle est la signification de cela. Il dit que même s'il a été interrompu, cela ne lui donne pas le droit de retirer son arme contre lui. Mais Nicolas dit qu'il voulait juste lui faire peur, disant que bien sûr, il n'attaquait pas pour bien faire les choses. Et le vice dit que si tel est le cas, alors ils peuvent le laisser passer. Mais Tessia dit que pointer une arme à feu vers quelqu'un d'un duel sanctionné est une violation des règles du gymnase. Et elle lui dit d'essayer d'arrêter son arme avant de le frapper. Et il dit que seule cette action lui donnerait une suspension. Et s'il touche même si seulement un fil de ses cheveux, l'expulsion serait la plus petite de ses problèmes. Puis elle lui demande à nouveau s'il ose, et en ce que l'enfant est terrifié, demandant le pardon, disant qu'il était aveugle à cause de sa colère. C'est pourquoi Arthur rappelle peu de ce dont il parle. Puis il dit que ses actions seront enregistrées, l'envoyant pour partir, disant que c'est pour tout le monde. Et il parle également à Arthur, lui demandant pourquoi il se bat le premier jour du gymnase. Et elle se souvient que son grand-père a dit qu'il essayait de ne pas attirer l'attention, se demandant ce qui se passerait s'il battait si facilement un vétéran. Et il interroge ce dont elle parle, lui demandant si elle supposait vraiment les choses après avoir vu les 5 dernières secondes de la situation. Mais elle dit qu'elle n'a pas d'importance, lui demandant s'il ne connaît pas la répercussion que cela aurait si c'était au-delà. Et il dit que Nicolas était sur le point de le blesser gravement, même après que la barrière protectrice a éclaté. Et il dit que s'il n'avait pas fait cela, elle aurait un problème beaucoup plus grand. Mais ensuite Elia lui demande de lâcher prise, disant que le président n'a pas non plus tort. Et donc il se retourne et part. Et il y essaie même de l'arrêter, mais Lilia tient le garçon. Mais ensuite, la Clève, le vice-président, se rend à Arthur, tenant son épaule, lui demandant d'attendre, lui demandant s'il avait été créé dans une grange. Mais TJ lui crie, l'envoyant s'arrêter. Il dit donc qu'il ne peut pas faire cela, disant qu'il est inacceptable que quelqu'un de la taille de lui parle de cette façon. Et il dit que sans aucun doute, il n'a pas appris les moyens appropriés avec ses parents. Et en cela, Arthur dit simplement qu'elle est énervée de gens qui la tient comme ça. Et le garçon interroge ce dont il parle. Mais ensuite, quand il remarque, il ne voit que sa vision des choses changer. Jusqu'à ce qu'il soit à l'envers, flottant dans les airs. Et Arthur le taqua sur le sol. Et en cela, Lilia va vers lui, lui demandant s'il va bien. Et la pauvre Ellie s'excuse pour lui et part, tandis que Tess sent qu'il ne pouvait pas lui parler correctement. Donc, la nuit, elle dit que tout est ruiné, disant que c'est fini. Et elle retourne dans sa chambre et commence à devenir triste, étouffant avec l'oreiller et demande si c'est de votre faute, disant qu'elle n'était inquiète que pour Arthur. Et il dit que s'il fait vraiment de la confusion, il le fait normalement, alors il perdra non seulement l'accès à la bibliothèque, mais aussi les installations de formation. Peut-être que ça n'aurait pas dû être si dur. Après tout, ce n'était pas lui tenant une arme à feu. Mais elle pense qu'Arthur lui-même est une arme. Mais il pense que la chose la plus importante est de savoir comment Arthur a fini par vivre avec Lilia, lui demandant s'il trouve la fille Ernomato pour qu'il puisse vivre dans sa maison. Mais elle pense que c'est toute la faute de Dieu Sky pour avoir fait d'elle le président de conseiller étudiant et dit que si ce n'était pas pour cela, elle n'aurait pas à s'inquiéter de traiter tous les élèves de la même manière et ils auraient pu se réunir de cette façon là-bas. Et la fille ne peut que penser que c'est tout un sac. Ensuite, le couperet se rend à sa porte en disant qu'il est venu voir comment elle est, disant qu'elle avait l'air un peu épuisée lors de ses réunions, après avoir rencontré cette première année. Elle dit donc qu'elle va bien, disant qu'elle n'était pas jetée par le coussin. Et en ce sens, il lui demande qui il était à la fin, se demandant comment il pouvait lui parler alors quand elle essayait de lui donner des conseils, se demandant s'il devait parler directement au directeur de lui. Mais Tess lui parle, disant que le sujet est mort, lui demandant de lui faire une pause. Et en cela, pense que tout est un énorme gâchis. Demander pourquoi il devait être aussi beau pour rien, demandant combien de camarades de classe le poursuivront, alors elle commence à paniquer. Et Clive est surpris, pendant ce temps, Ellie dit déjà que ce campus est vraiment énorme, disant qu'il ne pensait pas qu'il faudrait si longtemps pour tout voir. Cependant, Arthur ne semble pas si excité, et il demande s'il songe à avoir jeté le vice-président Poire. Il dit oui et a de la magie. Mais Ellie dit déjà qu'il est très rare de le voir se faire énerver, disant que généralement il ignore et marche. Et Arthur pense oui et dit que ce que Tess a dit n'est pas mal ou quoi que ce soit. Et se demande pourquoi c'était si inconfortable. Je me demande... Mais il pense qu'il est passé. Vouloir le laisser là. Mais ensuite il frappe à leur porte. Et Arthur verra qui c'est.
Et dans ce Dieu, le ciel demande s'il peut entrer. Et en cela, Elia doit juste paniquer et dit que c'est un honneur de la rencontrer en personne. Et en cela, elle se souvient du nom du garçon, disant qu'elle a entendu les grandes choses de Vincent à son sujet. Et en cela, Elia est tout idiot et Arthur lui demande d'entrer. Et elle remarque rapidement le glaive et dit qu'elle va boire un verre pour lui là-bas. Et elle le remercie. Mais quand il est assis, il dit qu'il lui a déjà dit d'appeler Cynthia. Mais il dit également qu'il a dit qu'il ne ferait pas ça. Et elle le regardant change le sujet en disant qu'il semble que son lien n'est pas le seul à avoir changé de disant qu'il ne peut ressentir que le mana des attributaires elle ce bracelet. Et elle dit qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas déçue, parce qu'il attendait de faire le tour, se vanter de votre cadre élémentaire protégé. Mais il est heureux qu'il ait choisi de devenir un sorcier savant, comme elle s'y attendait. Et il dit qu'il prévoyait de lui dire cela quand j'ai eu la chance de lui rendre visite. Mais il a fait l'ennemi problématique. Alors qu'il était aventurier. Il préfère ne lui donner aucune raison de le soupçonner, du moins pour l'instant. Et en ce sens qu'elle remarque qu'il appelle le frère de l'une des lances et de l'héritier de l'une des familles de militaires les plus efficaces. Malade d'un simple ennemi problématique. Et il dit qu'il est presque préoccupé par qui sera ses vrais ennemis à l'avenir. Et il dit que c'est une chose très sinistre pour parler à un préadolescent qui vient de commencer sa vie scolaire. Mais il lui dit de ne pas s'en inquiéter. Mais il parle de la vie scolaire. Dire qu'il a besoin de son aide avec autre chose. Et Cynthia remet en question ce que ce serait. Et il dit qu'il veut des classes théoriques du plus haut niveau de mana. Surtout sur le diverge. Elle dit donc que ce ne serait pas difficile à faire. Mais il dit qu'il pensait que l'une des principales raisons pour lui d'entrer dans ce gymnase si tard était de s'adapter à sa classe d'âge. Et il dit qu'il aurait ses cours en plus d'assister. Prenez les cours habituels avec les étudiants de votre âge. Mais il est un peu impatient d'en savoir plus sur la manipulation du mana diverge, car sa croissance dans ce domaine a récemment taché, et il dit que c'est parce qu'il n'y a rien de tel que de la magie divergente dans son monde ancien. Elle dit donc que ça va, disant que cela y arrivera. Dire que vous pouvez vous donner un laissez-passer pour observer les combats d'entraînement des sorciers d'élite des classes avancées. Et en ce qu'il est surpris et remet en question ce que serait l'astuce. Et dans cet Ellie vient là en disant qu'il est impoli avec le réalisateur. Lui demandant comment il pourrait confondre sa bonté avec la seconde des intentions. Mais au début, elle dit non. Dire que cela a vraiment des deuxièmes intentions. Et elle se demande s'il connaît le conseil étudiant, disant qu'il devrait être appelé bouclier de cette école. Et cette année-là, elle a décidé de créer les épées. Et elle dit qu'il doit rejoindre le comité de disciplinaire. Et elle dit que le comité disciplinaire sera responsable du maintien de la paix. Et appliquer les règles à votre petit campus. Mais Arthur se demande si c'est quelque chose qu'un étudiant de première année devrait faire partie, disant que ce n'est même pas un sorcier de bataille, mais Cynthia jette simplement une école dans mes règles. Mais en ce sens, il lui demande de le quitter, disant qu'il apprendra seul des livres de bibliothèque. Mais elle dit que ces livres ne sont pas accessibles aux étudiants de première année, que même s'il est un vétéran, il aurait besoin de s'avérer un diverge, ce qu'il ne peut pas faire maintenant, et demande si elle a raison. Et cela commence à commencer. Et elle se demande déjà pourquoi ces deux-là ont l'air de vieux amis au lieu du directeur et de l'étudiant. Et elle dit qu'en plus des membres du conseil de disciplinaire sont choisis par la force, il aura donc des rivaux pour se battre et apprendre régulièrement. Il fournira un lieu de formation privé. Et il remarque qu'elle a dit que les membres étaient choisis par la force, alors elle lui demande de s'arrêter. Et il dit que même Kazuyuki a insisté pour avoir une place pour Lucas, elle a rejeté toutes les demandes dans l'espoir qu'il accepterait. Il y pense qu'elle a vraiment tout préparé, et elle dit qu'elle est contre lui et qu'elle s'en va. Et donc le garçon dit que tout va bien, mais il pense qu'il vaut mieux que ce lieu de formation soit l'un de ceux qui riches en mana. Elle dit qu'elle a déjà fini, jetant quelque chose dans sa poitrine, et dit qu'elle a pris la liberté d'envoyer l'uniforme du comité de disciplinaire à lui être fait, et en regardant Prakilo, il pense qu'il est un peu énervé, car elle sait déjà qu'il accepterait, et dans cette Cynthia lui avec le président du conseil étudiant, car il n'est pas agréable d'être en colère contre son ami d'enfance. Et même le pauvre Ellie se casse déjà à côté du garçon qui s'énerve avec Arthur. Demander si Tesrali fait son ami d'enfance. Puis, la nuit, alors qu'il marche, il s'excuse auprès de lui. Dire que j'allais vous dire à un moment donné. Mais il s'est avéré que les choses se sont terminées de cette façon. Cela commence là et dit déjà que tout va bien. Dire qu'il a aussi ce que l'on peut appeler un ami d'enfance. Mais son ami d'enfance ne semble rien. Rien de cool. Et il dit que son nom était Elgar. Sans cela, Arthur peut seulement dire qu'elle ressemble à une charmante petite fille. Eladia est donc derrière la mort de la jalousie. Lilia, la princesse est maintenant la princesse Tessia. Et se demande qui est le prochain, lui demandant s'il commencera à flirter avec les dieux. Et il dit qu'il n'a jamais flirté avec personne. Et en ce sens, elle dit déjà que c'est encore pire, lui demandant s'il expulse des phéromones attrayantes. Et en ce sens, elle commence déjà à le frotter, disant qu'elle veut aussi certaines de ces phéromones. Et Arthur ne peut trouver que le garçon bizarre. Mais elle dit déjà que c'est pourquoi il aime, car il est aussi une chose étrange. Et Arthur le laisse derrière. Donc, en regardant autour de lui, il remarque qu'aucun des étudiants masculins ne veut son entreprise. Et Elia dit que, comme il semble, les rumeurs à son sujet se sont déjà répandues. Et envoyez-le de ne pas l'appeler. Mais Arthur finit par dire que c'est très populaire. Et Elia, c'est sûr, l'appelle bizarre. Alors ils s'assoiront et commenceront à parler, jusqu'à ce que quelqu'un arrive à parler à Ellie, disant qu'il a remarqué qu'il perd son temps à quelqu'un inférieur, disant qu'il est Charles Raponvé de la famille Raponvé, disant que le garçon a certainement se sent un peu généreux ce jour-là, disant qu'il lui permettra de rejoindre son groupe, disant qu'il peut garantir qu'il ne regrettera pas. Et dans celui-ci,
Il tire déjà un roulement de la maison familiale du gars, disant qu'il ne nommerait certainement pas une famille avec une éjaculation d'oiseau. Et donc il continue de rire, jusqu'à ce que l'enfant soit ennuyé, disant qu'ils jettent déjà leur nourriture, demandant comment ils osaient. Un bar de la noble, pas besoin de se pencher sur cette poubelle savante qui aime causer des problèmes, mais le garçon lui crache toujours. Mais ensuite, elle se demande déjà pourquoi il accompagnerait quelqu'un qui sous-estime son meilleur ami dans son visage. Et le garçon dit qu'ils sont tous des sorciers dans ce gymnase, donc il doit abaisser le ballon. Mais l'une d'entre elles se demande si tout le monde est sorry, disant qu'il doit avoir grandi dans une grotte ou quelque chose, afin de ne pas connaître la différence entre eux. Elle dit donc déjà qu'elle vivait vraiment dans une grotte et dit que même les conseils des élèves disent qu'ils ne devraient pas se traiter avec différence, mais le garçon dit bien sûr qu'ils l'ont dit parce que tout est apparenté politique, mais ce n'est pas la réalité. Il dit qu'il ressemble à sa seule façon de réaliser que la différence est de voir de ses propres yeux. Et donc il a la brillante idée de commencer un coup de poing sur Arthur.